Mes bien-aimés en Christ, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous allons lire le texte proposé à notre méditation pour le 3e et le 4e jour, donc sur le traité de la vraie dévotion à Marie, écrit par Louis-Marie Grignon de Montfort. Dieu a voulu commencer et achever ses plus grands ouvrages par la très sainte Vierge. Donc je lis. J'avoue avec toute l'Église que Marie, n'étant qu'une pure créature sortie des mains du Très-Haut, comparée à sa majesté infinie, est moindre qu'un atome. Plutôt n'est rien du tout, puisqu'il est seul celui qui est, et que par conséquent, ce grand Seigneur, toujours indépendant et suffisant à lui-même, n'a pas encore absolument besoin de la très sainte Vierge pour l'accomplissement de ses volontés et pour la manifestation de sa gloire. Il n'a qu'à vouloir pour tout faire. Je dis cependant que les choses supposées comme elles sont, Dieu ayant voulu commencer et achever ses plus grands ouvrages par la très sainte Vierge depuis qu'il l'a formée, il est à croire qu'il ne changera point de conduite dans les siècles, car il est Dieu et ne change point en ses sentiments, ni en sa conduite. Dieu le Père n'a donné son unique au monde que par Marie. Quelques soupirs qu'aient poussés les patriarches, quelques demandes qu'aient faites les prophètes et les saints de l'ancienne loi pendant 4000 ans pour avoir ce trésor, il n'y a eu que Marie qui l'ait mérité et trouvé grâce devant Dieu par la force de ses prières et la hauteur de ses vertus. Le monde étant indigne, dit saint Augustin, de recevoir le Fils de Dieu immédiatement des mains du Père, il a donné à Marie et par Marie. Dieu le Saint-Esprit a formé Jésus-Christ en Marie. Mais après lui avoir demandé son consentement par un des premiers ministres de sa cour, Dieu le Père a communiqué à Marie sa fécondité autant qu'une pure créature en était capable pour lui donner le pouvoir de produire son Fils et tous les membres de son corps mystique. Dieu le Fils est descendu dans son sein virginal comme le nouvel Adam dans son paradis terrestre pour y prendre ses complaisances et pour y opérer en cachette des merveilles de grâce. Ce Dieu fait homme a trouvé sa liberté à se voir emprisonné dans son sein. Il a fait éclater sa force à se laisser porter par cette petite fille. Il a trouvé sa gloire et celle de son Père, a caché ses splendeurs et à toute créature d'ici-bas pour ne les révéler qu'à Marie. Il a glorifié son indépendance et sa majesté à dépend de cette aimable Vierge dans sa conception, en sa naissance, en sa conception, en sa présentation au temple, en sa vie cachée de 30 ans jusqu'à sa mort où elle devrait assister et pour être immolée par son consentement au Père éternel
comme autrefois Isaac, par le consentement d'Abraham à la volonté de Dieu. C'est elle qui l'a allaité, nourri, entretenu, élevé et sacrifié pour nous. Ô admirable et incompréhensible dépendance d'un Dieu que le Saint-Esprit n'a pu passer son silence dans l'Évangile. Sous silence dans l'Évangile, quoiqu'il nous ait caché presque toutes les choses admirables que cette sagesse incarnée a faites dans sa vie cachée, pour nous a montré le prix et la gloire infinie. Jésus-Christ a plus donné de gloire à Dieu son Père par la soumission qu'il a eue à sa mère pendant 30 ans qu'il ne lui en eût donné en convertissant toute la terre par l'opération des plus grandes merveilles. Oh, qu'on glorifie hautement Dieu quand on se met pour lui plaire à Marie, à les hommes de Jésus. Quand on se soumet pour lui plaire à Marie, à les hommes de Jésus, notre unique modèle. Je vais reprendre la dernière phrase là. Oh, qu'on glorifie hautement Dieu quand on se soumet pour lui plaire à Marie, à les hommes de Jésus-Christ, notre unique modèle. Donc voici ce que le texte l'extrait du traité de la dévotion à Marie nous dit sur la Vierge Marie. Donc Dieu sauvera le monde toujours par Marie pendant. Donc ici, dans ce texte, qu'est-ce qu'on va dire? Dieu sauvera toujours le monde par Marie. Donc pour dire, s'il a commencé, quand on a Dieu ne change pas. Nous avons vu pour le 4e jour la méditation des textes qui nous ont montré que Dieu, il ne change pas, il est constant dans ce qu'il fait. Donc s'il a entrepris de sauver le monde par Marie, donc cette rédemption continue toujours par elle. Donc pour dire qu'aujourd'hui nous devons recevoir la Vierge Marie, l'aimer et nous laisser dans ce plan que Dieu a commencé depuis, de notre salut à travers elle. Donc, pendant 44 000 ans, le Christ était promis au peuple d'Israël. Par la force de ses prières, la hauteur de ses vertus, sa pureté, sa virginité, Dieu a donné son fils à Marie. Donc Marie, ce n'est pas qu'on dit qu'elle a mérité, mais elle avait une disposition. Les gens ont entendu depuis 4 000 ans la venue de son fils. Et c'est celle-là, le choix s'est porté sur la Vierge Marie. Pourquoi? Parce que elle priait beaucoup. Elle était vertueuse, elle était pure. Elle était aussi vierge. Dieu a donné son fils. C'est ainsi que Dieu a donné son fils à Marie. Le monde est impur pour recevoir le cadeau de Dieu. Donc dans le monde, Dieu n'a vu personne qui pouvait recevoir ce cadeau de porter son fils. Mais seule Marie a pu recevoir cette grâce-là. Mais Marie, et par Marie, Dieu nous a donné ce cadeau-là. En demandant son consentement par l'un des premiers ministres de sa cour, l'ange Gabriel.
Donc, pour dire la hauteur de cette mission-là. Donc, ce n'est pas n'importe qui que Dieu a envoyé. Il a envoyé le premier ministre de la cour céleste qui était l'ange Gabriel. Dieu a communiqué sa fécondité à Marie. Non seulement Jésus, mais nous aussi, le corps mystique. Donc, Marie a donné naissance à Jésus. Donc, c'est pas la fécondité que Dieu l'a donnée. Et à la croix, on dit que Marie fait naître l'Église. Quand Jésus confie à Saint Jean sa mère, à travers Saint Jean, c'est l'Église. Nous sommes nés, l'Église est née à la croix. Le moment où Marie a reçu, l'Église a reçu Marie chez elle. Donc, nous sommes nés à la croix. C'est là que par notre naissance, en tant qu'épouse du Christ et faisant partie de son corps. Donc, si la tête, c'est Marie qui a mis au monde la tête, tous les membres du corps, c'est toujours elle. Donc, nous devons appartenir à Marie, elle doit être notre mère, nous devons être ses enfants. Nous devons, tout chrétien devrait recevoir Marie chez lui. Jésus-Christ n'a trouvé sa liberté qu'en se donnant à Marie. À travers cette petite fille, c'est dans le sein de Marie qu'il a retrouvé tout cela, dans la liberté du Christ là. C'est en Marie qu'il l'a trouvé et nous-mêmes trouverons notre liberté en elle. Donc par cette consécration, nous nous faisons esclaves de la Vierge Marie. C'est cet esclavage spirituel qui nous rend notre liberté. Nous allons lui confier cette liberté qui nous rend pécheresses pour que nous retrouvions en elle la liberté qui va nous rendre saints, détachés du péché, purs. Dans la conception, la naissance, il dépendait de Marie. Il trouvera sa liberté, sa splendeur. C'est Marie qui a offert Jésus-Christ au monde. Jésus-Christ a vraiment glorifié son Père par sa soumission à Marie pendant 30 ans et jusqu'à la mort, jusqu'après la mort. Donc pour dire que quoi? Dieu le Père a permis que son Fils soit soumis à Marie. Et on a dit que Jésus-Christ a glorifié son Père, mais en faisant cela. Donc pour dire qu'aujourd'hui, en nous soumettant à la Vierge Marie, nous allons glorifier le Père. Dieu ne va pas être contre cette soumission-là de la Vierge Marie. Et au départ, on a dit que quand nous avons un Père et une Mère, si nous ne recevons pas notre Mère, quelle relation pourrons-nous avoir avec notre Père? Nous allons même il n'y aura plus de relation parce que si tu n'as pas une maman, comment est-ce que tu peux avoir un papa? Donc pour dire que quoi, nous devons avoir une dévotion filiale envers la Vierge Marie, ou bien une relation maternelle avec elle. Donc en dépendant de Marie, nous imitons Jésus. Donc Jésus a dépendu, ou bien c'est ça, oui, a dépendu de la Vierge Marie. Et c'est selon son exemple que nous voulons aussi dépendre d'elle. Donc, nous voulons tout faire, nous voulons être tout à Jésus à travers la Vierge Marie. Et comme je vous ai dit, moi je le vis et je vois que c'est la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi je partage cette bonne nouvelle-là avec vous. N'ayez pas peur d'aimer la Vierge Marie, de la prier, même si on la prie plus que Dieu. Dieu, il est d'accord, il n'est pas contre ça. Tout ceci, on a une bonne relation avec notre maman. Nous savons que nous avons tout. Avec le temps, vous allez voir pourquoi cette relation avec elle nous est bénéfique. Je vous donnerai les suites pour que vous découvriez ce qu'elle nous obtient quand on est avec elle. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Tout à Jésus par Marie, notre Mère. Amen.